Vie de me réfugier. Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. Bonjour les frères et sœurs qui suivent le petit fantassin, la petite charnière des Écritures, de révélation de Dieu et de ses mystères. Bien à vous ce matin, vous qui vous dérangez, vous qui en vous vous dites, nous attendons, nous vous suivons toutes les fois que vous passez sur Congo Web, sur CBS, sur Show TV, sur Merveille TV, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, j'ai béni David Mbouyi, j'ai béni Gloire Muzingu et tous ceux qui sont derrière eux pour pouvoir réaliser ce grand travail qui, à l'heure qu'il est, à travers le monde, des voix s'élèvent pour reconnaître le ministère des Saints Anges, ce ministère qui n'a pas été connu, faute de révélation, faute de révélation dans le message du temps de la fin. Je vais parler aujourd'hui du millénium, mais entre-temps, je vais d'abord répondre à une question qui est comme ceci. Pourquoi les choses que vous dites ne sont pas dites ou écoutées, surtout pas aimées dans de grandes places, donc dans de grandes églises? Voilà. Les choses que je suis en train de dire, c'est par révélation. Si vous n'avez pas la révélation de la parole prophétique, comme aujourd'hui, les gens n'ont rien à voir avec la parole prophétique, ils ont à voir avec des miracles qui est vraiment une fausse vision et une vision païenne. Une vision de miracle. Pour croire que Dieu est en scène, il faut voir des miracles, il faut voir les gens doivent sauter, danser, crier. Bon. Mais pour moi, c'est une vision qui est fausse et vraiment païenne. Alors, je vais répondre à la question. Pourquoi les choses que vous dites ne sont pas dites, ne sont pas écoutées et surtout pas aimées dans de grandes places, donc dans de grandes églises, dans de grands bâtiments, là où il y a beaucoup de gens. Mais écoutez, mes chers amis, là où il y a beaucoup de gens, on ne parle pas du Saint-Esprit. Or, dans la Bible, là où deux, trois s'assemblent en son nom, il faut que le Saint-Esprit agisse. Mais pour vous, aujourd'hui, c'est la musique. Pour vous, c'est la danse. Pour vous, bon, cette vision-là, selon la Bible, elle est fausse et démoniaque, païenne, je vous l'ai dit. Le message dont je suis en train d'apporter, le message du temps de la fin, le message selon le ministère des Saints Anges dans le royaume du Père est basé et établi sur la résurrection de Jésus-Christ, son enlèvement et le millénium, etc., etc. Alors, ces choses-ci, vous ne les aimez pas dans vos églises. Si Jésus n'était pas ressuscité, de quel Jésus allez-vous, qui allait vous guérir? Qui allait vous sauver? S'il n'était pas monté, s'il n'y avait pas la résurrection, s'il n'y avait pas l'enlèvement, s'il n'y avait pas le millénium, de quel Jésus allez-vous glorifier, allez-vous louer? Vous voyez? C'est pourquoi dans les églises du message, ce sont ces choses qui priment. C'est ça notre préoccupation.
C'est ça notre préoccupation, mes chers amis. Mais vous, juste l'ABC de l'évangile de la parole, vous l'avez jeté dehors. Vous avez jeté la Bible dehors, mes chers amis. Juste l'ABC. L'ABC, c'est quoi? C'est l'évangile de la croix. C'est l'évangile de la parole. Vous avez rejeté ça. Comment vous allez croire l'évangile de mystère que moi je prêche, que moi j'enseigne, que moi j'apporte? Vous voyez? Pourquoi ces choses-ci sont absentes dans de grandes places? Les choses que moi je prêche. Pourquoi ces choses-ci sont absentes dans de grandes églises? Tout simplement parce que ce n'est pas leur nourriture. Ils ne sont pas dans les temps convenables. Alors que c'est la nourriture spirituelle au temps convenable, c'est que moi je suis en train d'apporter. Et ça, c'est la nourriture des aigles. Tout simplement parce que ces églises n'ont pas reconnu un si grand prophète qui est le prophète de Malachie 4. Toutes ces églises sont des morgues. Même si vous les voyez sauter, crier, ce sont des morgues. Ils n'ont pas reconnu un grand prophète qui est William Marion Branham. Comment vont-ils écouter la voix du 7e ange? Dans les brouhaha et dans les bruits de musique, la sonorisation. Les gens n'ont pas reconnu un homme envoyé de Dieu. Comment ils peuvent entendre un ange qui parle et les anges qui chantent dans les chants de Dieu qui est le royaume de Dieu aujourd'hui sur la terre? Ils ne peuvent pas le faire. Beaucoup de personnes pensent que Dieu agit uniquement lorsqu'il y a des miracles ou des événements surnaturels. Et ils ne sont pas habitués à cette vision de la parole. Il est écrit qu'au commencement était la parole. Une église, vous devez la commencer avec la parole. Une cérémonie, n'importe laquelle, si vous vous réclamez de Dieu, vous devez la commencer avec la parole. Vous avez pris la prière, vous avez remplacé la prière à la place de la parole. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. Mais au commencement, ce n'était pas la prière. Au commencement, c'était la parole. C'est la parole qui était avec Dieu. Mais cette vision, un Dieu qui intervient ponctuellement et uniquement de façon magique, est fausse et païenne. Voilà, mes chers amis. Je vais parler aujourd'hui du millénium. Le millénium, d'abord, vous voyez, il y a un mot là, 1000. Millénium. 1000, millénium. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans. Donc, le millénium veut dire tout simplement qu'il y a 1000 ans. Et dans la Bible, il est dit que 1000 ans, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Alors, le 1000 ans, d'où est tiré le millénium? Les jours du millénium, les jours de 1000 ans, c'est tiré dans la Bible. C'est dans les chiffres 7, dans la semaine de Dieu. Et c'est le 7e jour qui est le jour du millénium. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour? Dieu se reposa dans l'homme. Vous voyez? Le millénium, c'est quand Dieu accomplit son chef-d'œuvre. Le millénium, c'est la source inépuisable de la vie. La vie qui coule à nous aujourd'hui. La vie qui nous purifie de toute incrédulité et de tout péché pour que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu en sachant que
qu'il y a de besoins parmi nous. En effet, nous savons que nous sommes de pécheurs et que nous ne sommes pas dignes d'aucune bénédiction. Vous le savez. Mais quand nous pensons à celui qui est venu et qui a pris nos péchés, alors, quand son sang est là, et nous voyons la photo, nous qui croyons le message du temps de la fin, nous voyons la photo de l'ange. Nous voyons la lumière sur la tête d'un homme. Et c'est cette lumière-là qui fait de cet homme-là un ange. Et à la voix de cet ange, c'est l'introduction du millénium. Ce n'est pas nous qui sommes dans la présence de Dieu. C'est lui. Et nous nous cachons en lui. Il faut percer les voiles, mes chers amis, pour voir le millénium. Le millénium, ce n'est pas quelque chose à renvoyer là-bas. Le millénium, c'est la vie de Dieu. Le millénium, c'est la divinité dans l'homme pour les hommes. C'est pourquoi, nous qui croyons le message du temps de la fin, nous avons cette photo de l'ange. Cette photo de l'ange a beaucoup de signification pour nous. Cette photo de l'ange, la lumière sur la tête d'un homme envoyé de Dieu en cette heure, dans l'âge de la Odyssée, c'est notre voix à travers le sang de Jésus-Christ. C'est la voix du 7e ange. Nous croyons que c'est le sang de Jésus-Christ qui parle. Oh Dieu, alors purifie nos cœurs du péché et de notre incrédulité toutes les fois que nous écouterons ces messages, toutes les fois que nous suivrons la voix de l'archange, cette émission. Le millénium, c'est la vie de la parole. Nous sommes dans l'âge où, nous sommes dans la dispensation où Dieu n'est pas au-dessus, Dieu n'est pas parmi, mais Dieu est en vous. C'est dans les royaumes. Dieu était au-dessus du temps de temple. Dieu était parmi du temps de l'église. Aujourd'hui, Dieu est en vous. Là, c'est dans les royaumes. La vie de l'être qui a 1000 ans depuis le commencement. Mais c'était Elohim. L'être qui avait 1000 ans depuis le commencement. Mais c'est Elohim. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'était Elohim, ce grand être. Les jours où il se matérialisa pour être vu, pour compatir, pour se multiplier, pour la reproduction. C'était le 7e jour. C'est le 7e jour qui est le jour du millénium dans la semaine de Dieu. Les jours où on a vécu la vie éternelle dans un homme appelé Adam. Le millénium, la période où Elohim a fini, amenant à terme, amenant à bonne fin son ouvrage. Dire pour finir, le chef-d'œuvre de Dieu. C'est ça le millénium. Nous sommes conscients que nous sommes ici sous forme de négatif. Et du moment qu'il y a un négatif, il faut qu'il y ait un positif. Voyez-vous? Depuis le commencement, il y avait un positif. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, Dieu créa l'homme et le septième jour, le positif qui était quelque part s'est joint au négatif. Dieu ne change jamais sa manière de faire les choses. Voilà que cela aujourd'hui s'est reproduit de nouveau. C'est pourquoi vous voyez cette photo de l'ange. Le positif, la lumière au-dessus de la tête du négatif, un homme. Dans une forêt obscure de la Odyssée. C'est l'introduction du millénium. Du moment qu'il y a un négatif, il faut qu'il y ait un positif
Il ne peut pas tu avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Parce que tout simplement, c'est le positif qui produit le négatif. Et à la voix du 7e ange, la lumière a frappé. Et quand la lumière a frappé, ce qui a produit les reflets qu'il y a ici sur la terre. La photo a été tirée, la photo de l'ange que vous voyez. La lumière sur la tête d'un homme, un individu bizarre, un drôle de personnage, William Marion Branham. Et nous ne sommes que le reflet de cela. Nous ne sommes que le reflet de ce chef-d'œuvre de Dieu. L'objet véritable est quelque part. Mais sur la terre, nous avons vu un homme. C'est ça le millénium pour nous. C'est ça le sens du millénium pour nous. C'est la vie éternelle. Cette lumière brillante, aujourd'hui, sur la parole, pour nous faire avancer d'un pas de plus vers le royaume du Père. Cette lumière, au-dessus d'un homme, traversant le monde comme une forêt obscure dans la nuit de la Odyssée. Il a dit, j'ai fait cette tour du monde, disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Voilà le millénium. C'est le ciel de Dieu sur la terre. La lumière de Dieu brillant sur sa parole pour nous faire avancer d'un pas de plus vers le royaume de Dieu. Rien à faire. Cette lumière au-dessus d'un homme, c'est là que nous sommes. La lumière dans la main de Dieu, de cette étoile qui était dans la main de Dieu. C'est cette dernière étoile-là qui nous fournit de la lumière. Cette lumière qui est splendide sur l'épouse, sur le fils et les filles de Dieu. La lumière dans la main de Dieu qui nous fournit que ce qu'il nous faut. Ça ne nous fournit que ce qu'il nous faut. Pas plus, pas moins. Pour avancer, pas à pas, sur les sentiers qui conduisent en haut. J'ai fait cette tour du monde, disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner. Et nous sommes de ceux-là. Le millénium, le chef-d'œuvre de Dieu, c'était le 7e jour. Le 7e jour du millénium. Dieu se reposa dans l'homme. Elohim se matérialisa pour être vu, pour vivre avec sa création, pour compatir, pour parler, afin de se reproduire. La lumière sur la tête, c'est l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Élie de Malachie 4. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça peut paraître un peu bizarre, hein, mes chers amis. C'est serviteur parfait, selon Matthieu 24, verset 45. Un serviteur fidèle, prudent et fidèle, établi sur ces gens, sur l'épouse. Un serviteur parfait, mais rejeté par les églises, et son message aussi. Mais alors, un véritable chef-d'œuvre pour un petit groupe dans le monde. Je fais allusion à l'épouse de Christ à son retour. C'est cette lumière sur la tête d'un individu qui illumine, qui éclaire cette forêt obscure, cette forêt laodicéenne, l'église de Laodicée. Il y a des choses remarquables parmi ces gens qui sont illuminés par cette lumière, mes chers amis. Essayez tout simplement de les approcher. Allez là où le message est prêché. Vous verrez que Dieu est vivant et que la lumière est sur sa parole en cette heure. Tout ce que les fils et les filles de Dieu sont en train de chercher, ce ne sont pas les choses de ce monde. Ils sont en train de chercher la nourriture spirituelle au temps convenable.
Alors, cette nourriture qui donne la vie de Dieu, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Vous voyez le millénium? C'est dans le millénium, au temps convenable. Chiffre 7, achèvement, la fin du discours. Qu'est-ce que Dieu dit au temps de la fin? Il avait été promis qu'il le révélerait, qu'il accomplirait, qu'il amènerait son mystère à sa fin, à terme, selon Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Lorsque le 7e ange commence son ministère. Voyez-vous? C'est vraiment l'introduction du millénium. C'est là où il y a des choses remarquables. Parmi les gens qui ont accepté d'être illuminés par cette lumière du soir. Selon Zacharie 14. À la voix du 7e ange, Elohim s'est matérialisé. Vous voyez la photo de l'ange. Ceux qui ont l'œil de l'aigle voient Élie de Malachie 4. Ils voient le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette lumière que Moïse avait rencontrée. Puis, il avait écrit tout l'Ancien Testament. Quand il avait rencontré cette lumière, il pouvait aller libérer le peuple de Dieu qui était en Égypte. Alors que l'Égypte était la plus grande puissance en son temps. Voyez-vous? À la voix du 7e ange, Elohim s'est matérialisé. Dieu s'est reposé dans l'homme. C'est pour le monde qui périt. C'est pour le monde dont il est dit dans la Bible que Satan prendra la tête du Conseil des Églises, du Conseil mondial des Églises. Alors, dès que Satan prend la tête du Conseil mondial des Églises, cette lumière est descendue. Et il y a une naissance dans le foyer d'un certain Branham, d'un certain Charles, un certain Américain. Et ce jour-là, cette petite lumière a profilé lors de la naissance de cet homme-là. Qu'est-ce alors? C'est dans les milléniums. Il est écrit que les hommes mangeaient, buvaient. Ils mariaient, ils se mariaient. Ils construisaient. Ils vendaient. Mais Noé entra dans l'arche. Mes chers amis. Et on dit qu'Enoch était le 7e. C'était au 7e jour. Comme c'est au 7e âge aujourd'hui. Au 7e âge de l'Église. Elohim, assis sur son trône. Que dites-vous que c'est? Nous avons la photo du trône. Nous avons la photo de l'ange. N'est-ce pas le millénium? Apocalypse 17. Lorsque le 7e ange commence à proclamer son message, le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère, comme le négatif et le positif, comme le ciel et la terre, comme les temps qui se font dans l'éternité, comme la mécanique et le dynamique, comme le jour et la nuit, comme le mauvais et le bon, comme le mal et le bien. Vous voyez où nous en sommes déjà? Nous sommes au commencement, nous sommes retournés au commencement, nous sommes dans les jardins d'Éden. Voilà mes chers amis, le message, cette lumière, le millénium, à la voix du 7e ange, les loups et l'agneau, pétront ensemble, dit la Bible.
Dans le millénium, il est dit que les loups et l'agneau paîtront ensemble. Comme dans les jardins d'Éden. Il y avait deux arbres. L'arbre du bien et du mal, ensemble. La dynamique et la mécanique, ensemble. Les négatifs et les positifs, ensemble. Dieu et l'homme, au temps de la fin, ensemble. Qu'est-ce? C'est l'appel de l'épouse. C'est l'introduction du millénium. Pourquoi ceci est absent dans de grandes places? Ce n'est pas leur nourriture, mes chers amis. Ce n'est pas leur nourriture. Ces choses ne leur disent absolument rien. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu un si grand prophète qui est William Marion Branham. Alors comment vont-ils écouter la voix du septième ange s'ils ne peuvent pas reconnaître un prophète sur la terre? Comment ils vont reconnaître l'ange qui vient d'en haut? Ceux qui sont d'en haut sont venus d'en haut. Ceux qui sont d'en bas, ils ne reconnaîtront pas les choses d'en haut. Voyez-vous, mes chers amis, à la création, il y a eu un homme d'en bas et un homme d'en haut. Un homme d'en bas, c'était Satan qui était précipité sur cette terre. Voilà. Il a eu à s'aimer sa sémence. Mais Dieu a dit, comme tu as fait ça à la femme, là où tu as placé ta sémence, moi aussi je placerai la mienne. Et il y aura deux sémences. La sémence de Satan, la sémence du diable, la sémence de l'ennemi, la sémence du malin et la sémence de Dieu. Et la promesse a été donnée depuis Genèse chapitre 3 jusqu'à Ésaïe chapitre 9. Une vierge concevra et donnera naissance à la sémence originelle, la sémence de Dieu. Le second Adam, Jésus-Christ, sur la terre, Père éternel, sur la terre, Dieu puissant. Et quand vous lisez Ésaïe 53, vous verrez ces choses. Lisez Ésaïe 53, mes chers amis. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde, dans l'obscur, le monde sombre, dans la Odyssée, ils n'ont pas reconnu un grand prophète lui a envoyé. Alors, comment allez-vous écouter la voix du septième ange si vous ne pouvez pas écouter la voix d'un prophète terrestre? Un précieux frère. Un précieux frère, mes chers amis. Ils n'ont pas reconnu la voix d'un homme envoyé de Dieu. Comment ils peuvent entendre un ange qui parle et les anges qui chantent derrière lui dans les chants de Dieu, qui est le royaume de Dieu sur terre? Voilà mon problème. Écoutez ce que William Marion Branham dit dans la prédication des chefs-d'œuvre, au paragraphe électronique 11. Il dit ceci. Or, nous sommes conscients que nous sommes ici sous la forme de négatif. Et du moment qu'il y a un négatif, il faut qu'il y ait un positif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif, voyez-vous, parce que c'est le positif qui produit le négatif. Disons que vous voyez un négatif d'un objet, et il faut qu'il y ait un objet quelque part, ou pour frapper, pour que la lumière frappe l'objectif. Sinon, il n'y aurait pas de négatif. Donc, quand nous voyons que notre vie d'ici est sous forme de négatif, et que nous savons que nous sommes à l'image d'une vie qui existe quelque part, alors nous savons qu'il y a un positif quelque part que la lumière a frappé. Ce qui a produit les reflets qu'il y a ici sur la terre. Et nous ne sommes que ces reflets-là. L'objet véritable est quelque part. Si ce n'est pas le cas, je suis l'homme le plus séduit du monde. J'ai consacré ma vie
à une cause vaine. Mais je sais, sans l'ombre d'un doute, que c'est cela. Voyez, voilà pourquoi nous sommes ici. Voyez, et de vous voir venir de l'autre bout du pays, alors que vous avez été prévenus à la dernière minute. Et parfois en présimant, je me sens vraiment petit quand je me présente à une réunion comme celle-ci, de penser qu'il y a des gens ici dont je sais qu'ils ont fait de centaines, de milliers, de mille de routes, rien que pour être ici pendant quelques minutes de réunion, rien que pour s'asseoir ici et écouter ma voix. Oh mes chers amis, vous qui aimez la parole de Dieu, au commencement était la parole. Lisez Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Lisez toutes ces choses, mes chers amis. Voilà pourquoi les gens disent que les choses que vous dites, l'archange Félix Kaninda, les choses que vous dites sont bonnes. Mais les gens ne veulent pas entendre cela pour cette heure. Les gens ne veulent pas entendre cela. Oui, si vous ne voulez pas entendre cela, vous êtes dans le temps. Mais le temps, c'est Dieu. Mais le temps qui est Dieu est en train de se fondre dans l'éternité. Où passerez-vous votre éternité? Voilà le problème. Si vous ne voulez pas entendre la voix du 7e ange, alors qu'il est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 31, le verset, à partir du verset 31, qu'au retour du Fils de l'homme, il retournera sur terre avec tous ses anges. Et il les enverra dans la moisson. La moisson, c'est au temps de la fin, c'est au temps de récolte, selon Matthieu 13, à partir du verset 39. L'explication de la parabole des livrets et du blé. Jésus a dit que le Fils de l'homme, c'est la nourriture. Le Fils de l'homme, c'est la semence de Dieu. Voyez-vous? Et que le fils livré, c'est le fils, ce sont les fils du malin. C'est la semence du diable. Sa reproduction. Le peuple de Satan. Voilà ce que c'est livré. Mais au temps de la fin, Dieu enverra ses anges. Lui-même, la grande moissonneuse. Il descendra du ciel à la voix du 7e ange. La pierre de fête descend pour séparer le blé et l'ivraie. Et que ce sont les anges qui sont les moissonneurs dans les champs. Les champs qui est le royaume qui est le monde. Voyez-vous? Voyez-vous les champs de Dieu? Et je vous ai toujours dit qu'un animal donnera naissance à un animal. Là, c'était dans le temple. L'agneau, l'offrande que l'on devait offrir, c'était l'agneau. Les pécheurs devaient amener un agneau, selon la loi, pour que son péché puisse être effacé. Et du temps de l'Église, l'agneau c'était l'homme. L'homme 100%, Dieu 100%. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'agneau, pour l'offrande de la grâce. Et la grâce est grâce si vous acceptez l'Église. Mais voyez-vous, le ministère, le soi-disant ministère de l'Esprit, les Éphésiens 4, dans le ministère de l'Esprit, ils n'ont pas eu la révélation de la grâce. Ils ont amené la loi en lieu et place de la grâce. Alors qu'il est dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ de Jésus.
il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais les soi-disant, Éphésiens 4, les soi-disant, le ministre de ce grand ministère de l'Esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Tous ces gens qui sont allés, soi-disant des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants et des docteurs, ils sont allés condamner les fils et les filles de Dieu dans les églises, dans les assemblées locales. Alors que tous ceux qui pouvaient aller à l'église, c'est pour s'améliorer, pour vivre sous le sang de Jésus-Christ. Le sang qui lave, le sang qui nettoie, le sang de Dieu. La parole. Au lieu d'apporter la parole de l'évangile, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de l'évangile de la croix? Vous condamnez l'église avec l'évangile de la croix. Alors que c'est l'évangile de la grâce. C'est le message de grâce pour l'église qui périt, pour Laodicée. Mes chers amis, vous ne voyez pas toutes ces choses? C'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de personnes pensent que Dieu agit uniquement lorsqu'il y a des miracles ou des événements surnaturels. Voyez-vous? Voyez-vous pourquoi? Là où il y a la parole pire, les gens s'en foutent. Ils passent outre. Ils crient. Il y a Branham Wana. Batu ya Branham Wana. Branham Azana Batute. Isa Batu ya Yesu Christ. Notre combat, c'est un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de la parole. C'est la parole qui est puissante. C'est la parole qui pénètre partout. C'est la parole de Dieu qui est salvatrice. Au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas de concert. Au commencement, il n'y avait pas de chant. Au commencement, il n'y avait pas de cris. Au commencement était la parole. Allez où il y a la parole. Hein? Pourquoi vous courez là où il y a des concerts? Des concerts sans parole. Hein? Pourquoi vous allez là où il n'y a pas la parole? Pourquoi vous allez là où il y a des miracles? Dieu n'est pas dans les miracles. Dieu est dans sa parole. Voyez-vous, mes chers amis? Cette vision-là d'un Dieu qui intervient ponctuellement et uniquement de façon magique est fausse et païenne. Voilà, mes chers amis. Entrer dans le millénium. Le millénium a déjà été introduit. Le millénium est pendant. Entrer dans le millénium. Alors, suivez les petits fantassins, la petite charnière. Suivez cette émission sur Congo Web. Suivez cette émission sur Merveille TV. Et sur Congo Web, c'est à 17 h le vendredi, à 16 h le dimanche. Sur Merveille TV, c'est à 20 h le lundi, à 10 h le mardi. Hein? Et vous pouvez encore suivre CBS tous les vendredis à 18 h 30. Vous pouvez encore suivre sur Show TV chaque fois les samedis et les dimanches lors des journaux télévisés, et le programme de là vous sera donné dans la suite des temps. Que Dieu bénisse toutes les stations, les chaînes de télévision qui vous transmettent cette voix du 7e ange par l'archange Félix Kaninda Chilongo. Que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu de notre perfection, le Seigneur Jésus-Christ, puisse bénir Shabani Record,
qu'il puisse bénir Gloire Mozingo, qu'il puisse bénir ma petite chérie, j'irai Hop Bissomboka Solange, et la petite Rabe Tabernacle, ainsi que nos églises terres disséminées à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier